Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler des satanistes. Alors les satanistes, est-ce qu'ils sont païens? Est-ce que ce sont des copains à nous? Est-ce que le dicton « l'ennemi de tes ennemis est ton ami » est-il vrai ou non? Est-ce que ça fonctionne pour les satanistes? Voilà, j'en viens à faire cette vidéo parce qu'il y a un gros lien avec le satanisme et le paganisme, et aussi parce qu'il y a quelques temps, j'ai une personne qui pratiquait le satanisme qui a voulu rejoindre mon Discord. Alors pour connaître les origines du satanisme, il va falloir remonter très très loin dans le passé. On va remonter dans l'Antiquité. Donc nous sommes environ dans les années 2800 avant Jésus-Christ. Voilà, le monde est entièrement païen, ou en tout cas pour la plus grande partie. Là on a tout le côté de la France, de l'Angleterre, voilà, qui est celtique. On a tout le côté romain, avec leur panthéon romain, la Grèce, avec donc tout le panthéon grec, mais on a aussi toute la Mésopotamie, les Slaves, les Pictes, les Germains, l'Égypte. Voilà, toutes les grandes civilisations ont un panthéon païen, ou en tout cas polythéiste. Voilà, le temps passe, l'Empire romain commence à coloniser de nombreux pays, donc comme la Gaule. Ils imposent leur religion. On va dire surtout qu'ils mélangent leur religion. Vers l'an 0, donc c'est la naissance du christianisme, en tout cas qui va commencer à exister, jusqu'à environ l'an 200, où les chrétiens et les juifs sont persécutés par l'Empire romain, etc. Donc les païens commencent à persécuter les chrétiens. Puis le christianisme commence à monter petit à petit et commence aussi à s'installer dans l'Empire romain. En 310, donc après Jésus-Christ, on estime à peu près à 10% de la population romaine qui serait chrétienne et environ 6% de chrétiens dans l'Empire romain. En 356, Constance II interdit les rites païens en plein jour. Il ferme les temples et menace de mort tous ceux qui voudront aller dans un temple païen ou qui feront des rites tout simplement. 391, Théodose II en remet une couche par-dessus. Il interdit toute forme de paganisme. Il interdit également d'aller consulter un oracle, un magicien, un devin, sous peine de mort, tout simplement. Il fait détruire les temples et c'est le début de la fin du paganisme. Voilà. Au fil du temps, le paganisme est peu à peu abandonné, oublié. Il est encore pratiqué en secret, vraiment dans l'ombre, par une minorité, souvent de paysans ou de campagnards. Ces gens-là, on commence à les appeler des hérétiques, des apostats. 772, massacre des païens de Saxe par Charlemagne. Les païens d'Europe, ou en tout cas ceux qui restent, commencent à migrer vers le nord. Ils fuient peu à peu l'Europe pour se réfugier dans le nord. Ensuite, après toutes ces années, on est entre l'an 1000 et l'an 1400, on brûle tout ce qui est soupçonné d'être une sorcière, un magicien, quelqu'un qui pratiquerait la sorcellerie. On les appelle sorcières, hérétiques, adorateurs de Satan. 1430, l'Inquisition avec les bûchers de toutes les sorcières qui sont capturées et brûlées, jugées. Voilà, on voit des sorcières partout. Et ça continue jusque dans les années 1600 et quelques, où là, vous avez tous entendu parler de Salem. Toutes les sorcières de Salem ont été brûlées, jugées. Tous ces gens sont appelés adorateurs de Satan et donc satanistes. Mais ces gens étaient-ils vraiment sataniques? Est-ce qu'on ne leur a pas prêté des croyances auxquelles on leur aurait attribué de force, tout simplement? Ça, on n'en est pas sûr. En tout cas, dans les années 300 à 400, en tout cas, ces gens n'étaient pas des satanistes. Ils étaient des païens. Voilà, ils avaient leur ancienne foi, leur ancienne croyance dans le paganisme, et ils étaient jugés pour ça. Mais dans les années 400, ces femmes qu'on a brûlées, étaient-elles vraiment des sorcières qui avaient choisi d'honorer Satan, ou étaient-ce bien d'anciennes païennes encore qui honoraient les anciens dieux et qui pratiquaient les anciens rites? Ça, on ne peut pas le savoir. Tout simplement parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs écrivent noir sur blanc, ces femmes adoraient le diable. Mais est-ce que le diable n'est en fait pas devenu tout simplement le nouveau visage des anciens dieux? Est-ce qu'on n'aurait pas prêté tous ces traits qui ont été rejetés, en tout cas, sur
une nouvelle entité qui a été faite pour faire oublier le paganisme, tout simplement. Il faut un visage qui incarne le mal pour que le bien puisse exister. Et ce visage du mal, on l'a tout simplement posé sur le paganisme. En 1932, un ordre est créé en France, il s'appelle la Flèche d'Or. C'est la première religion du satanisme qui existe, où les gens se disent ouvertement être satanistes, qu'ils honorent le diable. Et en 1966, l'église de Satan est créée et elle est reconnue officiellement comme une religion. Le seul problème avec tout ça, de ces nouvelles religions dites satanistes, en fait, elles empruntent d'anciens rites, d'anciennes façons de faire qui étaient païennes. Ils empruntent des symboles, d'anciens symboles païens, et du coup, ça crée une grosse confusion entre paganisme et satanisme. Du coup, le satanisme, est-ce un cousin du paganisme, ou tout simplement, est-ce que c'est pas le paganisme sur qui on aurait forcé à porter le masque du méchant, du méchant, tout simplement. Le problème avec tout ça, c'est que depuis tout ce temps, en fait, où le paganisme a été mis de côté, où il a été caché, où il a été bafoué, etc., dans l'inconscient des gens, en fait, tout simplement, le paganisme est devenu le satanisme. Une personne qui est en colère contre la religion judéo-chrétienne va se tourner vers le satanisme. Parce que, par extension, Satan est l'ennemi du Christ. Mais est-ce qu'en fin de compte, cette personne n'est pas manipulée, puisque dans tous les cas, elle reste monothéiste, donc elle honore un seul Dieu qui est Satan, et puis, en fin de compte, reconnaît l'existence du Dieu chrétien. Est-ce que du coup, le satanisme, en fait, ne serait pas qu'une inversion du christianisme auquel on aurait ajouté toutes les armes de l'ennemi, donc du paganisme, et voilà, ça aurait formé cette entité qui est le satanisme, une inversion du christianisme avec tous les traits du paganisme, afin d'être considéré comme l'ennemi du christianisme. Ce qui fait en fait des satanistes, non pas des alliés ou des copains des païens, mais une sorte de chrétiens en colère, tout simplement. En fait, je pense que ceux qui ont choisi de devenir sataniques par colère du christianisme pensaient choisir le camp du christianisme et l'autre camp adverse, mais en fait, ils n'ont pas du tout choisi le camp adverse. Ils ont juste choisi une branche en dessous du christianisme, mais qui reste finalement attachée au même arbre. Je voulais vous parler de ça parce que j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Sabrina la sorcière, qui évoque très bien le sujet. Donc Sabrina est une sorcière sataniste, donc qui loue Satan. Et c'était assez drôle parce que en fait on voit très bien l'inversion du christianisme. On a l'église classique et l'église de la nuit, on a le Dieu éternel et puis on a le Dieu de la nuit. Enfin, c'est vraiment une inversion du christianisme. Et au fur et à mesure que la série avance, ces sorcières finissent par renier Satan parce qu'il s'est passé plein de trucs, etc. Donc ils n'honorent plus Satan et ils n'ont plus vraiment de divinité à un moment donné. Et ces sorcières rencontrent les païens. C'est un petit groupe d'individus qui honorent les divinités païennes. Et à un moment donné, il y a une espèce d'intercation entre les deux, les sorcières satanistes et les païens. Et j'ai trouvé ça fort, le passage où le païen dit aux sorcières « Nous étions là avant vous ». Nous étions là avant. Non, c'est nous qui étions là avant. Avant le faux Dieu, avant votre Seigneur obscur, les anciens dieux régnaient et nous les vénérions. Il est clair que le vent a tourné aujourd'hui. Et notre heure est venue, nous sommes de retour. Au fil du temps, les païens ne deviennent pas amis avec les sorcières. Cependant, les sorcières se tournent vers leur ancienne divinité, qui était la divinité primordiale pour elles, qui avait totalement été oubliée au profit de Satan. Et du coup, elles se tournent vers
Hécate. We call you Hecate. Qui est la déesse de la nuit et des sorcières de la magie. Et cette série super captivante et instructive et qui apporte finalement un très beau message. Voilà, pour en revenir à ce que je disais tout simplement, c'est pas parce que les satanistes ont un ennemi, en tout cas commun avec nous, enfin j'ai même pas envie de dire ennemi parce que moi personnellement je me sens pas en guerre avec les chrétiens, mais effectivement on est en opposition d'idées, ça c'est sûr, c'est certain. Mais ça ne fait pas des sataniques, des satanistes pour autant des alliés ou des amis. Voilà, ils ont une façon de penser qui reste monothéiste. Ils se sont appropriés des rites qui étaient païens à l'origine. En plus de ça, eh bien, ils salissent l'image des païens. Là, il n'y a qu'à voir des groupes. C'est d'ailleurs en Norvège que les satanistes sont les plus durs et ont commis le plus d'atrocités dans les groupes de métal, notamment Golgoroth ou Maiden. Des groupes de métal qui se proclament satanistes, qui ont brûlé des églises, qui ont commis des meurtres épouvantables, voilà, qui s'adonnaient à des rites, païens, qui en fait étaient des rites pour Satan. Voilà, ils ont commis des atrocités incroyables en l'honneur de Satan. Satan. Et par extension qui affichaient des symboles païens, des marteaux de Thor, des runes. C'est marrant que ça soit dans des groupes norvégiens, parce que les pauvres, en fait, ils sont totalement perdus entre christianisme, paganisme et satanisme. Ils ne savent plus quoi choisir, ils ne savent plus où se mettre, ils sont totalement perdus. Et ils mélangent tout et n'importe quoi, parce que ils ressentent bien que le christianisme leur a fait du mal, leur a volé quelque chose. Et en fait, ils se tournent vers le satanisme parce qu'ils pensent faire le choix de choisir le camp opposé. Voilà, pour moi, tout simplement, le satanisme est en fait une arme bien ficelée par l'Église, où on a traité tous les anciens païens de satanistes pour faire peur aux autres, pour servir d'exemple et aussi pour brûler ces gens en disant que de toute façon ils aiment Satan parce que Satan c'est le méchant dans leurs histoires. Eh bien ça a permis de faire peur aux gens, d'oublier les anciennes pratiques et de les faire rentrer petit à petit dans le rang du christianisme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été claire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des choses à dire, des choses à apporter, ou tout simplement si vous n'êtes pas d'accord, ça peut arriver. Voilà, c'était New Pagan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.